Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de EWR édition WWE 2005, une série dont je suis en train de reprendre lentement le goût. Aujourd'hui on va faire Heat et Raw, donc nous allons avoir de bons petits shows. On va essayer de garder la même formule que Velocity, c'est-à-dire qu'on va juste utiliser 6 segments, puis je vais bourrer le reste. Donc ça va me prendre 4 matchs, là, ça c'est clair, mais après ça je vais essayer de le bourrer avec soit des vidéos recap ou des choses comme ça pour essayer de le faire un peu plus comme de la forme de Velocity. Donc Heat, déjà pour Raw, on sait qu'on va avoir un main event entre Edge, Shelton Benjamin et Monty Brown et Matt Hardy qui va affronter Mark Henry, Tyson Tomko. Donc pour mon main event de Heat, qu'est-ce que je peux faire? Évidemment j'essaie d'utiliser des gars que j'utiliserai pas nécessairement à Raw le lendemain. Mettons que on fait ça comme ça. J'ai Samoa Joe. Je pourrais peut-être avoir un combat avec les Bulldozers qui vont affronter. Que B-Boy de quoi ça a l'air en termes d'overness? 40. C'est plutôt bas, ça. Puis Homicide à 58. Je ne mettrai pas dans le main event de Heat, certainement. Mais, je pourrais avoir... un championnat par équipe. Mais là, les Prehistoric Monsters ont gagné au dernier show. Ça n'aurait pas de sens de leur donner un championnat par équipe. Ouais, les Prehistoric Monsters ont battu les Bulldozers. Fait que je pourrais les mettre contre une équipe comme Maven. Et quelqu'un qui est tout seul. Ouais, j'ai pas le goût de le mettre avec Daniels. C'est pas bon pour lui, ça. Adam Wright, ça va. Maven. Pas beaucoup de choix. Au lieu de prendre Maven, je peux mettre Hassan et Daivari. Ce sera ça. Donc Rhino. Samoa Joe. Contre Corskuro, Daivari et Mohamed Hassan. On va faire gagner les faces, mais on va les faire gagner avec une disqualification. C'est tout. Donc les heels qui vont eux-mêmes se disqualifier en attaquant les faces. Et Daivari et Hassan vont prendre l'avantage ensuite. Est-ce qu'il faut que je garde Hassan compétitif? Parce que je vais l'utiliser dans une rivalité contre Mick Foley. Je vais avoir un autre combat tout de suite après. Est-ce que je mets encore Stacy Keibler? J'ai quelques lutteuses. J'ai Trish et j'ai Molly. Leur combat entre Molly et Stacy a fait un 70. Je pourrais faire un rematch ici. Mais cette fois-là, un combat où est-ce qu'ils n'ont pas le droit d'avoir d'intervention. Et Molly qui va l'emporter en trichant. Ça va donner un combat de 70 overall. C'est pas beaucoup, mais c'est pas grave. Je sais pas si Stacy va accepter de sceller, par exemple. On pourrait avoir une petite promo. Ouais, je vais avoir une promo de Shelton Benjamin. Qui s'est dit honoré d'avoir une chance de devenir le number 1 contender demain à Raw. Il va juste se mettre en valeur. On va servir de ça du self-promotion un petit peu. Je vais mettre un autre combat. Cette fois-là, j'ai Kane. Kane qui est dans aucune rivalité pour le mois prochain. Fait que je pourrais... Kane qui va affronter... Ah tiens, Homicide. Petite victoire facile pour Kane.
Là, Homicide puis Boy, c'est pas du burying. Là. Il faut qu'ils apprennent à la dure avant que je les mette dans des combats importants. Donc, King qui va remporter ça. Puis, bah, il se passe rien après le combat. On va garder ça simple. Puis on va avoir un dernier combat. On va clôturer le show. Ça va être un autre one-on-one parce que j'ai l'impression que j'aurai pas assez de place pour mon prochain show. Si maintenant je mets Run Killings. Est-ce que je fais lutter Run Killings? Ron Killings qui va affronter Charlie Haas dans le combat d'ouverture. C'est qu'à Raw, il manque de gars qui se battent genre juste solo. J'ai quelques équipes, mais des fois j'ai pas le goût de briser un momentum en le faisant lutter tout seul. Il va le battre. Killings va célébrer sa victoire. On devrait avoir des pas pires combats pour ce show-là. On va avoir, pour le segment d'ouverture, de quoi d'assez classique. Donc, Mohamed Hassan et Corkscrew Daivari vont être sur le ring. Ils vont se plaindre, non seulement de ne pas avoir été à Raw la semaine passée, mais que là, ils sont pris à Heat. Samoa Joe et Rhino vont leur dire de se taire, qu'eux aussi, ils ont perdu, mais qu'ils savent qu'ils vont revenir plus fort. Qu'ils n'ont pas à se plaindre comme des bébés. Daivari et Hassan vont les challenger pour des combats ce soir. Et that's it, that's all, on finit ça comme ça. Ensuite, je ferai une vidéo à propos de Garrison Cade. À propos de son combat qu'il y a eu contre Edge. Puis ça serait comme une espèce de façon de le mettre en évidence, de le présenter comme un next big thing. Whoops. Et je ferai un vidéo récapitulative de la rivalité entre Batista et Edge. Et ce serait tout. Donc ce serait tout pour Heat, un show avec des gros noms. Comme Hassan, Kane et Ron Killing sont dessus, mais je pense que c'est pas une mauvaise idée de faire ça parce que bon. Là, évidemment, j'ai pas beaucoup de tout ce qui a été remporté par Killings et Kane, c'est des victoires qui sont logiques. Mais je pense que c'est une bonne façon d'utiliser les bulldozers en attendant qu'on leur trouve de quoi de plus intéressant. Puis je pense que le meilleur combat va être Killings contre Charlie Haas. Le meilleur segment va être je sais pas. L'entrevue de Shelton devrait être pas pire. On va voir ce que ça va donner. Donc, un vidéo récapitulatif 83, 71 pour Garrison Cade. Le segment d'ouverture va aller chercher un 75. C'est pas mauvais parce que ça permet à Samoa Joe de gagner 2 points d'overness, à Corkscrew Daivari d'en gagner un. Petit segment là, basic avec un match en fin de show. Le combat entre Charlie Haas et Ron Killings va chercher un 73, mais ça devrait avoir beaucoup plus. Là. Il y a un glitch, le Bad Night glitch. Ken Homicide aurait été bon aussi. 73 pour Shelton Benjamin, 60 pour le combat entre Stacy Keibler et Molly Holly. Bon, c'est sûr que là, ça n'a pas aidé le fait que Stacy ne sold absolument rien. C'était craptastic ce combat, nice. Et un combat, le main event est un petit peu décevant entre les Bulldozers et Daivari. C'est crowd reaction à cause de Daivari qui est trop bas en overness. Mais c'est pas pire. Le match quality est à 81. Un petit show basic là, pour boucher les trous. Et là, ça va être le temps de notre gros show. « 5.80 pour Heat. Est-ce que c'est une bonne cote d'écoute? Ouais, c'est une bonne cote d'écoute. Maintenant pour Raw. Notre main event. D'abord. La personne qui book nos shows. Notre authority, c'est qui à Raw? On a Nowinski, Bischoff, Dollar, Cornette, Mick Foley, Coachman. Bischoff va booker un number one contender entre Edge
Shelton Benjamin et CM Punk pour déterminer qui sera le prochain number 1 contender. On va ensuite avoir notre triple threat en main event. Ça devrait être un... Honnêtement, là, si c'était ça mon main event de Raw, je trouverais que c'est un show qui en jette. Shelton Benjamin et CM Punk. CM Punk va être prêt d'avoir la victoire. Il va être vraiment, vraiment tout près de l'avoir. Il va avoir Edge dans son GTS. Edge est sur le bord de faire le pin. Benjamin va briser. Les deux vont se battre en bas du ring. Benjamin va prendre l'avantage, va monter dans le ring. Et Edge va lui faire le spear pour la victoire. Et Edge va l'emporter clean. Après le combat, CM Punk est en furie et décide de tabasser Shelton Benjamin d'un bon coup de chaise. Et c'est comme ça qu'on va terminer Raw. Donc on va donner de la place à Benjamin puis CM Punk dans ce show. Parce que je pense que c'est la bonne chose à faire. Ensuite, ensuite, on va avoir un catfight entre Stacy Keibler et Molly Holly. Whip. Donc, on va avoir un catfight ici entre les deux divas. Parce que avant ça, on va avoir eu un combat entre Hurricane et Chris Masters. Et Hurricane va l'emporter à cause d'une intervention de Stacy Keibler. Et Chris Masters va être furieux et c'est là que Molly et Stacy Keibler vont se battre ensuite. La rivalité par équipe est bien amorcée avec ce combat. Ensuite... une entrevue de Chris Jericho à propos de Triple H. Il dit qu'encore une fois, il l'a vaincu la semaine dernière. Qu'il a plus vraiment rien à prouver à Triple H. Que bon, toutes les attaques, tout ça, il sait que Jericho va se relever. Et qu'il va revenir tout le temps. Est-ce qu'il devrait... Peut-être que Triple H devrait avouer que il sera jamais capable de battre Jericho de façon clean, sans tricher, comme il a fait au pay-per-view. Je mettrai un petit combat de Jericho contre whoever ensuite. Donc j'avais un combat avec Chris Masters. J'ai Rob Van Dam ici, mais je pourrais le mettre contre Maven. Tiens, un combat entre Jericho et Maven. Ce sera pas grand chose, mais ça va permettre à Jericho d'avoir une petite victoire. Puis de le mettre en avant-plan. Jericho va célébrer sa victoire après le show. Ensuite, Batista Edge, il faudrait que ça continue. Ah, puis j'ai mon tag team match et tout, j'ai pas pensé. Dull. Bon. On va avoir le show de Edge qui va recevoir Batista en entrevue. Batista dit que il comprend même pas pourquoi Edge est dans ce combat-là pour ce soir, mais que
Ça ne dérange pas. Qu'il se passera n'importe quoi. Il va toujours réussir à être un petit peu en avant d'Edge parce que Edge a jamais été capable de l'avoir depuis le début. Edge va comme fumer, va être vraiment sur le bord d'être fâché. Batista va continuer à être vraiment arrogant. Au grand plaisir de la foule, à un moment donné, il va jouer avec la foule pour continuer à l'insulter. Edge va essayer de l'attaquer. Batista va contrer. Mais Edge va le surprendre avec un low blow. Puis après ça, il va y exploser une chaise sur le dos. Edge va quitter avec un petit avantage. Le combat par équipe, on va le mettre en opener de show. Donc, Money Brown et Matt Hardy. Contre Mark Henry et Tyson Tomko. Faut mettre Henry over, donc on va le faire gagner. Avec le pin sur Monty Brown à l'air de la tricherie. Parce que c'est un vil individu et Matt Hardy et Monty Brown vont se faire tabasser par Tomko et Mark Henry après le combat. Ok. 1, 2, 3, 4. On va faire un combat puis un autre angle. J'ai pas du tout touché à Regal Daniels, Hassan Foley, ça peut attendre. Triple H Jericho un petit peu. Est-ce que je fais un show sans Triple H? Ça c'est la question. Je ferai un combat en ouverture. Si je mets Monty Brown. Mettons, Tajiri va affronter RVD. Avec évidemment Rob Van Dam qui va l'emporter. Clean. Après le combat, il se passe pas grand chose. Après le combat, il y a un RVD revient et tombe face à face avec Garrison Cade. Et Rob Van Dam dit: je t'ai vu aller la semaine passée, Garrison, c'était pas pire, t'es bon, mais t'es pas Rob Van Dam. Et Garrison Cade ne fait juste rien dire et s'en va. Donc voilà pour notre Raw. Je pense que c'est un show qui est logique. Pas de Triple H dans le show. On garde ça simple parce que si on met toujours continuellement de la rivalité, ça va faire en sorte que ça va s'essouffler. Puis la rivalité entre Jericho et Triple H dure déjà depuis 2 mois. Donc là, on va essayer de la faire. Là, on va essayer de la faire garder jusqu'à Bad Blood, je pense. Donc, elle va toffer encore longtemps. Fait qu'on n'a pas besoin tant que ça de la faire développer intensément. Je pense que le meilleur combat va être notre triple threat en main event. Rob Van Dam contre TJU devrait être un super bon combat aussi. Les autres devraient être plutôt moyens. Mais je pense que le segment, le Host Angle Edge Batista devrait être notre meilleur segment. Puis celui entre CM Punk et Shelton Benjamin pourrait être surprenant. Ainsi que le Catfight. Je pense qu'un 82, là, ça serait un bon résultat pour ce show-là. Allons-y. Le segment d'ouverture où Eric Bischoff boot le Triple Threat va nous chercher un 78. C'est bon pour commencer. 74 pour Matt Hardy. Le combat par équipe. Ça, c'est exactement ce à quoi je m'attendais. Il faut que Mark Henry gagne la crédibilité. Fait qu'il faut lui donner des victoires. Puis il faut faire des victoires, il faut le faire lutter. 90 pour TJU contre Rob Van Dam. Un combat de 100 de match quality. Ça va être à garder. Donc on sait que TJU contre RVD, c'est un combat qui donne un 100%. Bon combat, 100%. Ça va être bon à savoir. Puis peut-être que je vais faire de quoi avec TJU prochainement. Donc ce serait bien. C'est bien. Le face-à-face Garrison Cade Rob Van Dam 76, c'est très bien. Le segment Edge Batista 88. 82 pour Jericho contre Maven, c'est un bon résultat ça. Beaucoup de crowd reaction. C'est bien. 89 pour Jericho avec son entrevue sur Triple H. Je m'attendais un petit peu plus, mais ça va. 75 pour Hurricane contre Chris Masters. Là, c'est bon, on est dans la moyenne pour ces gars-là. Le Catfight, on va chercher un 87. C'est excellent, ça. Et 84 pour notre main event, donc un 85 de crowd reaction, un 83 de match quality. Edge qui l'emporte clean sur les deux jeunes lutteurs. Et
78 pour CM Punk qui tabasse Benjamin jusqu'au 100 après le combat. Ça donne un show de 81. C'est vraiment pas mauvais. Je suis bien content, en fait, de la tournure que ce show-là a pris. On a laissé de la place à quand même certains lutteurs. Non. Je trouve que c'est très bien. On a cherché un 5.74 pour Raw. C'est pas dans nos meilleurs codes d'écoute, mais c'est pas mauvais. Et là, on va être le temps de se préparer pour Velocity et pour Heat. Et bien en fait pour SmackDown. Donc, SmackDown. À qui on donne un gros combat? Regardez un peu, peut-être que j'avais promis des affaires à des lutteurs. Ouais, je pense que ça nous prend un combat entre Styles et Christian. Mais dans quel contexte on va faire ça? Mettons AJ Styles. Mettons AJ Styles et Chris Benoit contre Christian et JBL en main event. Devrait être un bon show, ça. Devrait être un bon tag team match. Pas mal ça. Hein? Je pense que c'est bon. Ça en promet déjà assez. On peut essayer de développer de quoi avec Orlando. Mettons, j'y vais avec... je pourrais faire un autre combat par équipe. Mettons, je mets... Parce que là, je veux développer la rivalité Eugene et Orlando Jordan. Fait que Eugene et Ultimo Dragon contre les Basham Brothers. Okay. Et ça va développer la rivalité Eugene contre Orlando Jordan qui va suivre ensuite. Donc voilà pour cet épisode. J'espère que vous avez apprécié. On se voit bientôt pour un nouveau. Toujours fan de cette série. Et je vais vous souhaiter un bon moment pour un prochain vidéo. Likez la vidéo si vous avez apprécié. Laissez des commentaires, c'est toujours apprécié. Et je les lis tous. On se voit pour une prochaine fois. Salut tout le monde!